Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Claudia Notaï Audit Finance. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes techniques de planification de la retraite. Oui, la retraite, ça paraît bizarre, non? Mais non, c'est pas bizarre. La retraite ne se présente pas ou ne se planifie pas à 5 ans de la date fatidique. Elle ne se planifie pas à 1 an de la date fatidique. Elle commence à partir du jour où vous avez commencé par travailler. Donc, prenez en considération mes conseils pour bien planifier votre vie, planifier votre retraite et ne pas vous retrouver dans des situations compliquées à la veille de votre retraite. Très important. Alors, pour démarrer, il faut savoir que la retraite, c'est la période qui vient après la période d'activité. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez à partir de 17 ans, 18 ans, toute personne est considérée comme une personne active pouvant fournir des efforts, pouvant apporter sa force de travail ou bien sa force intellectuelle à une activité pour pouvoir la développer et pour gagner de l'argent et s'entretenir tous les jours. Alors, lorsque vous commencez par vieillir, vous avez dans les 55, 60 ans, 65 ans, ça dépend de pays. Je sais qu'au Bénin, par exemple, c'est 60 ans pour aller à la retraite, 65 ans pour les personnes doctorantes qui ont un PhD ou un doctorat, ou bien pour les professeurs d'université et les médecins, c'est 65 ans. Mais lorsque vous êtes, par exemple, un travailleur normal d'une entreprise ou bien de l'État, c'est 60 ans. En France, je crois que ça dépasse les 60 ans, 62, 65 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement, mais ça dépasse les 60 ans. Alors, ça dépend donc du pays où vous vous trouvez. Dans tous les cas, autour de 60 ans, le corps est suffisamment vieux pour prétendre à aller se reposer. Quand vous atteignez cette période-là où vous devez vous reposer, est-ce que vous avez suffisamment planifié votre vie? Est-ce que vous avez gagné suffisamment d'argent pour pouvoir vous protéger et pouvoir vivre pleinement d'une vie épanouie, apaisée, pouvoir voyager, pouvoir circuler, pouvoir vous reposer quand vous voulez et tout le reste? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à partir de maintenant que vous devez commencer par préparer cela. De quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui? Moi, je voudrais vous donner quelques petites notions, quelques petits conseils pour vous aider à planifier correctement cette retraite-là, exactement comme tout le monde. Et exactement comme vous avez peut-être dû l'entendre déjà de la part de quelqu'un ou bien d'un grand frère ou d'une grande sœur. Alors, moi, je vais vous dire, la première chose à faire, c'est vous dire de façon claire qu'est-ce que vous avez envie de faire. Comment vous vous voyez vieux? Est-ce que vieux, vous vous voyez toujours en location? Est-ce que vieux, vous voyez à conduire une voiture ou toujours prendre le bus ou les transports communs? Est-ce que vous vous voyez en train de voyager à travers le monde? Est-ce que vous vous voyez en train de vivre pleinement de la vie, circuler dans des centres de loisirs, vous faire plaisir et tout le reste? Et quand vous aurez établi de façon claire ce que vous avez envie de faire de votre vie, après avoir fini de travailler, à partir de ce moment-là, vous allez commencer par déterminer comment vous voulez établir. Quand vous avez fini de vous projeter, de voir comment vous avez envie de vivre votre vie plus vieux, vous allez donc commencer à partir de votre salaire de maintenant, commencer par épargner. Ça veut dire quoi? Vous devez mettre une partie de votre argent chaque mois, à la fin de chaque mois, sur un compte épargne pour pouvoir vous constituer un matelas de fonds et pour pouvoir vous dégager cet argent de côté pour pouvoir financer tout cela. C'est vrai qu'il y a la sécurité sociale, mais vous devez épargner, mettre de l'argent de côté vous aussi pour pouvoir vous assurer une vie paisible à la fin de votre vie. Ensuite, quand vous allez commencer par épargner, n'allez pas épargner, ouvrez votre compte épargne et déposer de l'argent seulement sur le compte épargne tous les jours. Les comptes épargne, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous pouvez aller voir épargne, ma vidéo sur l'épargne plutôt. Vous allez remarquer que j'ai parlé des rémunérations de l'épargne qui étaient de 1 à 3,5%. Vous pouvez verser sur d'autres titres, d'autres moyens, d'autres actifs immobiliers, actifs financiers de 3
à 5, qui peuvent rapporter 7 à 10% chaque mois, comme les obligations. Chaque année, par exemple, les obligations. Les obligations sont reversées chaque année pour 5%, peut-être pour 7-10%. Et les actions, le coût évolue. Vous savez que le coût d'une action peut évoluer continuellement à travers le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez diversifier. Ou pendant ce temps, vous pouvez prendre un crédit pour construire une maison, louer, acheter des appartements et les louer. Cela aussi, c'est un actif. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, je parle plus facilement des actifs, des actions et des obligations. C'est les plus simples. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher d'un conseiller financier qui va vous aider à trouver des moyens de financement, des moyens d'investissement qui vont vous mettre en sécurité par rapport à votre personnalité, par rapport à votre appétit au risque et par rapport à ce que vous avez envie de faire de votre vie et ce que vous êtes prêt dans ce par à quoi vous-même vous êtes prêt à investir. Tout ça là, c'est à planifier avec un conseiller financier. Vous pouvez me contacter aussi pour mes services, pour profiter de mes services de conseil financier pour avoir des informations et gérer votre vie, des informations ou pour que je vous aide à mieux gérer vos investissements pour obtenir des résultats probants. Alors, quand vous avez commencé par investir, n'oubliez pas de commencer aussi par évaluer régulièrement. Peut-être à la fin de chaque année, vous avez acheté des actions, vous avez acheté des obligations, vous avez compte épargne, vous avez acheté des appartements, etc. À la fin de chaque année, essayez de faire une évaluation périodique pour voir à quel niveau se trouve votre épargne, à quel niveau se trouve votre argent, pour pouvoir savoir comment vous réorienter pour être toujours dans le bain de ce que vous êtes en train de faire pour votre futur. Alors, quand on est en train d'épargner, pendant qu'on est en train d'épargner, on doit pouvoir aussi se battre pour réduire son endettement. Parce que plus vous êtes endetté, moins vous avez de matelas financier. J'ai parlé d'endettement tout à l'heure pour pouvoir acheter peut-être un appartement. Mais vous devez vous battre pour finir de payer ce crédit-là de manière à ce que le niveau d'endettement soit totalement nul le jour où vous vous levez pour aller à la retraite. Vous devez planifier tout, vous devez faire tout en sorte de diminuer votre niveau d'endettement pour pouvoir être libre financièrement lorsque vous partez à la retraite. Ensuite, vous devez aller vérifier aussi qu'est-ce que la sécurité sociale de votre pays vous offre, ou bien qu'est-ce que vous êtes travaillé dans une entreprise par exemple, ou bien au niveau de l'État, qu'est-ce que la sécurité sociale de l'État ou bien de l'entreprise vous offre et vous offrira peut-être au moment de partir à la retraite. Toutes ces informations-là sont très importantes à savoir et savoir comment les utiliser, comment les mettre, les planifier et les orienter pour pouvoir jouir d'une vie paisible à la fin de votre vie. Alors, vous pouvez, si dans tous les cas vous gagnez trop petit ou bien que vous n'avez pas pu gérer, il y a eu des problèmes importants au cours de votre vie et qui n'ont pas permis que vous gagnez, vous consolidez une épargne solide, vous pouvez aussi planifier peut-être d'aller faire un travail à temps partiel ou si vous aimez travailler, vous n'aimez pas rester à la maison et tout le reste, vous pouvez aussi planifier d'aller travailler à temps partiel à la retraite. C'est aussi une très belle option pour vous permettre de réduire, pour vous permettre de bénéficier d'avantages pécuniaires qui vont vous mettre toujours à l'aise tout en gardant une vie épanouie. Vous sortez de la maison. Ça aussi, c'est très important, sortir de la maison quand on devient vieux. Parce qu'il y a beaucoup de vieux, ils sont tout seuls, ils sont tristes. Et il y a dans certains pays qui l'ont compris, ont commencé par créer des maisons de retraite où ils rassemblent les vieux, où ils peuvent se retrouver et parler. Quand ils sont vieux, c'est pas facile. Il y en a qui préfèrent même aller acheter plutôt que d'utiliser les outils aujourd'hui, Internet et tout le reste, parce qu'ils sont seuls. Et c'est les seuls moments où ils peuvent aller rencontrer des gens, bavarder avec des gens et tout le reste. Alors c'est très important. Si vous avez la possibilité de travailler et que vous pouvez travailler, n'hésitez pas à le faire. L'autre chose, c'est planifier sa santé.
Ça, planifier la santé, c'est aussi vérifier les avantages sociaux. Parce qu'il y a des entreprises qui vous permettront d'avoir une assurance santé à la fin de votre vie. Ou d'avoir, si vous devez aussi voir au niveau de l'État, qu'est-ce que l'État vous offre, l'État de votre pays vous offre pour vous permettre de garder une certaine sécurité sanitaire. Parce que quand on devient vieux, vous savez, tout l'organisme devient vieux aussi. Et, je sais pas, les petits problèmes, les petits bobos qui étaient cachés là commencent par... l'organisme n'arrive pas à les réguler, il commence pas à s'étendre et tout, et peuvent vous créer des problèmes. C'est il faut pouvoir planifier et vous protéger par rapport à tout ça. Vous avez apprécié ce que vous avez appris aujourd'hui et que cela vous aidera à bien planifier votre vie et à commencer à épargner à partir d'aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Aujourd'hui, vous commencez aujourd'hui à faire de l'épargne et à vous mettre une certaine rigueur dans la vie, dans la gestion de vos ressources pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, j'espère que... n'oubliez pas de retrouver mon livre, l'audit interne, la colonne vertébrale de l'entreprise, sur Amazon, livrable partout, en version papier, sur la version brochée, et de retrouver ma formation pour obtenir un diplôme en audit. La formation, c'est l'audit pour les débutants, disponible sur Udemy, l'une des plateformes les plus sérieuses en ligne pour retrouver une formation de qualité. Alors, merci beaucoup et à très bientôt.